Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, achevé ce vendredi à Abidjan sa visite de travail de près d'une semaine en Afrique subsaharienne. Il était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, le renforcement de la coopération et surtout la prospection des opportunités en Côte d'Ivoire sont entre autres les questions abordées au cours de la rencontre. Et le Premier ministre tchèque était aussi en Côte d'Ivoire pour un business forum ivoiro-tchèque. Les autorités ivoiriennes ont présenté les opportunités d'investissement à la douzaine d'hommes d'affaires qui l'accompagnaient. Les chefs d'entreprise ont eu des rencontres B2B au cours de ce forum. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani y a représenté le Premier ministre Dangui Dangui. Dans bien des domaines, notamment dans l'agriculture, l'industrie, la recherche scientifique et la santé, la volonté croisée des autorités ivoiriennes et tchèques de travailler ensemble pour augmenter le volume des échanges économiques entre les deux pays s'est matérialisée. En présence des membres du gouvernement des deux pays, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Confédération d'industrie tchèque ont signé un protocole d'accord. Le secteur privé est placé au cœur de la création de la richesse nationale. La question de la souveraineté alimentaire est devenue un véritable enjeu pour lequel des partenariats privés-privés entre entreprises ivoiriennes et tchèques, soutenus par les deux gouvernements, sont plus que souhaités. C'était à l'ouverture du Business Forum ivoiro-tchèque où, représentant le Premier ministre ivoirien, Kobena Kwasi Adjumani a présenté le potentiel de son pays à la douzaine d'hommes et de femmes d'affaires tchèques présents. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, un pays d'avenir, un havre de paix. Et le secteur privé tchèque est donc invité à investir massivement en Côte d'Ivoire en saisissant l'ensemble des opportunités qui s'offrent à lui dans le cadre de partenariats prospères et de long terme. Des présentations plus détaillées des opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et des rencontres B2B entre entreprises tchèques et ivoiriennes ont été les grandes articulations de ce Business Forum ivoiro-tchèque organisé en marge de la visite officielle du Premier ministre de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, justement, le corps diplomatique ivoirien a désormais un nouveau statut. Le projet de loi introduit dans ce sens devant la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a été approuvé par les sénateurs. Plan de carrière, droits et avantages. Les lignes ont bougé pour ces serviteurs de l'État du Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, qui est à l'origine de cette innovation majeure, a pris part aux travaux. Des groupes de recherche africains viennent proposer à présent les découvertes à travers des consortiums. C'est le cas de Coviram au Bénin, qui met à disposition 3 médicaments à base de plantes locales. Les populations s'en servent déjà pour se soigner. Ici en Côte d'Ivoire, certains ont trouvé un antipaludéen naturel. Bois de veine au Togo, des chercheurs tentent de sauver cette espèce aujourd'hui interdite d'exportation dans plusieurs pays de la sous-région. Grâce aux efforts de la recherche, cet arbre peut être exploité après 18 années de culture contre 40 ans en milieu sauvage. Ces groupes de chercheurs bénéficient d'une subvention dans le domaine des sciences de la vie et de la terre quand la recherche innove dans la santé et l'environnement. Le dossier vit d'ici à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Mali, Kidal est sur le qui-vive. Cette ville du Nord est le fief des rebelles du cadre stratégique permanent. Elle est aussi l'objectif affiché de l'armée malienne qui entend y investir le camp militaire quitté le 31 octobre par la MINUSMA. Ces derniers jours et dans la nuit du jeudi à vendredi encore, l'armée a procédé à des tirs de drones à Kidal. Les rebelles du CSP ont coupé les réseaux téléphoniques depuis hier soir. Ils assurent n'avoir subi aucune perte. Pour l'armée malienne, ces frappes visent à éradiquer la menace terroriste dans la région de Kidal. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont à Paris pour parler de paix. C'est la 6e édition de ce grand rendez-vous. Initié par Emmanuel Macron en 2018, les participants parleront d'intelligence artificielle, de la désinformation
ou encore de l'environnement. Et Emmanuel Macron en a profité, comme chaque année, pour organiser un rendez-vous sur l'appel de Christchurch. Le président français a ajouté cette année un sommet sur les glaces ou encore une conférence sur Gaza. Sur cette guerre Israël-Hamas, une rencontre entre des membres de la société civile palestinienne et israélienne est prévue. Et il est prévu qu'on se rencontre à 20h pour la grande édition. Voici tout de suite les infos régionales.